chef de RP Media. Je connais la moitié de la salle, l'autre moitié, je ne sais pas. Et donc, moi, je commence par une contribution et ensuite une question. Déjà, ma contribution va aller dans le sens des rapports entre la France et le Mali, parce que la première diaspora malienne en Europe est en France. La deuxième en Espagne, je viens de découvrir qu'il y a 35 000 Maliens. Et donc, quand on écoute les discours aussi bien français que maliens, il y a une espèce de condescendance. En fait, nous sommes le fils indigne de la France et nous l'avons apparemment accepté tous autant que nous sommes ici. Et ça, peut-être, il faut commencer à le changer. En fait, la France a une attitude condescendante envers nous et nous acceptons. Et au tout début, quand on a fait le micro-trottoir avec Abdoulaïba, j'ai posé la question, est-ce que nous devons nous aligner sur la même définition de l'expression immigration illégale? Nos autorités n'ont pas le droit de prononcer cette expression-là. Quand vous savez l'apport de cette immigration, je le disais aussi à M. Cissé, ceux qui sont diplômés ici, qui ont une fonction, ils ont une masse incompressible de leurs revenus qui restent en France à travers l'impôt, les loyers, les enfants, le cinéma, le McDo, etc. Et malheureusement, ceux qui sont venus par la mer, par ceux qui ont mis leur vie entre parenthèses pour goûter au rêve, eux, ils envoient 100% de ce qu'ils gagnent au Mali, à travers Western Union, MoneyGram, et le foyer, etc. Et c'est cet argent-là qui permet à des gens aujourd'hui qui ne sont pas légitimes quand il s'agit de parler d'immigration. Je prends nos responsables politiques. Ils n'ont aucune légitimité à parler d'immigration. Ils n'ont aucune légitimité à dire à des gens de ne pas sortir du Mali parce que, je vais utiliser un langage à bambaranier, Fantan Niorota. Quand vous prenez la part du pauvre, vous n'êtes plus légitime à dire quoi que ce soit au pauvre. Il ne peut pas rester au Mali et mourir, il est obligé de sortir. Et peut-être que les Maliens devraient réfléchir à changer de nationalité, à devenir ougandais, rwandais, comme ça ils ne seraient pas considérés par les prises de décision des politiques. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire comme contribution, il faut arrêter de verser dans le discours franco-français qui consiste à désigner notre présence ici comme une immigration irrégulière. On ne peut pas avoir les liens depuis 1956 à travers le franc CFA. On ne peut pas avoir des liens par rapport à la fixation des prix des matières premières. Quand vous prenez le cacao, le café, le coton, etc. On ne demande pas à l'exploitant malien combien il veut vendre son coton. On lui dit cette année, Ika Koribe Fereninda. On ne peut pas avoir toutes ces relations-là et ensuite dire voilà, il y a trop de Maliens ici, il faut que certains restent. Soit on va défaire les relations qui font que nous venons ici, soit nous-mêmes nous prenons nos responsabilités, entre guillemets. Il faudrait peut-être que les Maliens prennent leurs couilles et qu'on change de comportement au premier tour des élections présidentielles et au deuxième tour des élections présidentielles. Arrêtez de faire n'importe quoi avec nos cartes Nina, de sorte à ce que des responsables dignes viennent et que ces responsables nous défendent. Normalement, nos chefs auraient dû dire aux autorités européennes, à la Valette, nous n'avons pas les mêmes définitions de l'immigration avec vous. Ces gens que vous appelez immigrés irréguliers sont un apport massif à notre produit intérieur brut. C'est comme ça qu'on aurait dû. Maintenant que nous le savons, il faut changer d'attitude quand nous allons voter. Arrêtez de faire n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous, je m'adresse à vous en tant que coordination des Maliens de France, d'Europe, contre la réadmission des expulsés d'Europe. Changez de discours. La plupart des choses ont été dites. Il faut simplement réunir tous les Maliens, ceux qui sont en situation régulière, ceux qui ne sont pas en situation régulière. Quels moyens vous allez mettre en jeu pour pouvoir réunir tous ces Maliens-là et faire passer ce message-là, de faire un front commun contre nos dirigeants qui sont, je le répète, illégitimes pour nous représenter dans cette affaire-là. Ils n'étaient pas là quand nous avons décidé de venir là. Ils ne peuvent pas décider de notre tour. Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour mobiliser tous les Maliens afin qu'ils vous rejoignent dans notre combat? Voilà, c'était ça. Pardon.
Les moyens sont simples. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici. Toi, tu vas porter le message de la coordination et les compatriotes maliens vont l'écouter sûrement. Et je pense que ça va cogiter dans leur tête. Tantôt, il a parlé de l'AG du 21 janvier, donc qui définira par la suite, qui va donner d'autres orientations sûrement, parce que c'est la communauté qui sera appelée à se prononcer contre cette réadmission. Et puis je pense qu'il y a des Maliens soucieux qui se sont réunis dans le Conseil supérieur de la diaspora qui a eu l'initiative d'initier cette coordination, les rassemblements de toutes les associations, parce que dans la salle, nous représentons tous une frange de la communauté malienne de France et d'Europe, si j'ose le dire. Et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas des migrants maliens ou des migrants tout simplement qui nourrissent pas minimum 10 personnes en Afrique. Et donc toutes ces 10 personnes-là sont des porteurs de messages